Ce jeune garçon a été témoin du meurtre de son père par un homme. Sous le coup de la colère, des épines osseuses ont poussé sur ses mains, signe que ses super-pouvoirs s'étaient pleinement éveillés. Rempli de rage, il s'est précipité vers le meurtrier et a vengé son père sur le champ. Cependant, à sa grande surprise, le meurtrier, dans ses derniers moments, lui a révélé qu'il était en réalité son vrai père. Bouleversé par cette révélation, le garçon a regardé sa mère, mais elle était déjà terrifiée par ce qui venait de se passer. Incapable d'accepter cette vérité, le garçon s'est enfui. Heureusement, son frère aîné l'a retrouvé et l'a rassuré, lui promettant de toujours le protéger et de l'aider, affirmant que personne ne pourrait jamais lui faire de mal. Peu après, la police est arrivée et a commencé à fouiller les environs. Le frère aîné, fort et déterminé, a entraîné le garçon dans une course effrénée à travers la forêt. Ils espéraient échapper à la police, mais cette fuite les a menés bien plus loin que prévu, jusqu'à ce qu'ils soient finalement contraints de s'enrôler dans l'armée au déclenchement d'une guerre. Grâce à leur capacité surhumaine, ils se sont rapidement fait une place sur le champ de bataille. Cependant, après la guerre, le frère aîné, connu sous le nom de Sabretooth, est devenu de plus en plus violent, souffrant du syndrome post-traumatique. Il a même commencé à s'en prendre aux civils, défiant l'autorité de ses supérieurs. Bien que le garçon savait que son frère avait tort, il a été contraint de le soutenir dans les combats qui ont suivi. Finalement, les deux frères ont été capturés et condamnés à être fusillés, mais leurs pouvoirs les ont protégés des balles. L'armée, ne sachant que faire, les a enfermés dans une cellule sombre et humide. Un jour, un colonel nommé Stryker est venu les voir, leur offrant une chance de se racheter en rejoignant son équipe de mutants. Sans hésiter, ils ont accepté. Leur première mission était de pénétrer dans un bâtiment hautement sécurisé. Le premier à agir fut l'agent Zero, connu comme le dieu des armes à feu. Il a trompé les gardes en feignant de se rendre, puis les a rapidement neutralisés. Face à un tir nourri, il a changé de chargeur avec une grâce spectaculaire, dominant le champ de bataille comme si c'était un jeu. Pendant ce temps, un garde, terrifié, s'est réfugié dans un tank, mais Fred, surnommé le Colosse, est apparu et a renvoyé le projectile d'un seul coup de poing. Après avoir nettoyé la zone, l'équipe a pris l'ascenseur pour atteindre le sommet du bâtiment. Bien que l'ascenseur ait été arrêté par les ennemis, un des mutants a utilisé ses pouvoirs pour le relancer, et ils ont rapidement atteint le toit. Là, Wolverine a fait preuve d'une agilité et d'une précision incroyable, neutralisant tous les gardes en un instant. Alors que le chef des ennemis tentait de résister, il a découvert que l'objectif réel de Stryker était une pierre apparemment insignifiante, que le village considérait comme un don divin. Stryker, cependant, avait des intentions bien plus sombres. Lorsque Stryker a ordonné l'assaut final, Wolverine a empêché Sabretooth de participer au massacre, réalisant que leurs actions allaient à l'encontre de leurs principes. Dégoûté, Wolverine a quitté l'équipe, marquant la fin de sa relation avec son frère après 60 ans de complicité. 20 ans plus tard, Wolverine, maintenant connu sous le nom de Logan, vivait une vie simple comme bûcheron. Bien que sa vie était modeste, il avait enfin trouvé un semblant de paix. Face à la situation actuelle, Wolverine était plutôt satisfait. Cependant, cette tranquillité fut de courte durée. Le colonel Stryker est revenu le trouver, lui annonçant que Sabretooth était devenu fou et qu'il traquait et tuait les anciens membres de leur équipe. Stryker espérait que Wolverine reviendrait pour l'aider à affronter son frère, mais Wolverine refusa, ne voulant pas perturber la paix qu'il avait enfin trouvée. Malheureusement, le lendemain, sa petite amie eut un accident en venant le chercher après son travail. Pendant ce temps, Wolverine, en coupant du bois, sentit une présence menaçante. En voyant une tête de loup et des griffures sur un arbre, il comprit que quelque chose n'allait pas et se précipita vers la ville. À son arrivée, il découvrit sa petite amie morte dans une mare de sang. Se rappelant les indices qu'il avait vus plus tôt, Wolverine conclut immédiatement que le meurtrier était son frère, Sabretooth. Suivant la piste olfactive, il finit par retrouver Sabretooth dans un bar. À la vue de son frère, Wolverine entra dans une rage aveugle. Cependant, il n'était pas de taille à affronter Sabretooth dans cet état. Non seulement il fut dominé, mais ses griffes d'os, dont il était si fier, furent brisées par son frère. Lorsqu'il reprit conscience, il se trouvait à l'hôpital. Stryker revint le voir, jurant sur la vie de son fils qu'il avait un moyen de permettre à Wolverine de vaincre Sabretooth. Il proposa une expérience pour améliorer ses capacités. Désireux de venger sa petite amie, Wolverine accepta sans hésiter, ignorant qu'il s'agissait en réalité d'un piège. L'expérience fut une torture insoutenable. Sans anesthésie, des aiguilles furent insérées dans son corps, suivies par l'injection d'un alliage d'adamantium. La douleur était si intense qu'elle lui rappelait constamment la mort de sa bien-aimée. Son rythme cardiaque dépassa les limites normales pour un mutant, mais il persista, déterminé à survivre pour se venger. Au moment où la dernière goutte d'adamantium fut injectée, son cœur s'arrêta. Le personnel médical crut qu'il était mort de douleur, mais ils assistèrent à un miracle lorsqu'il reprit vie. Cependant, Stryker ordonna alors l'effacement de sa mémoire, voulant faire de Wolverine une machine à tuer sans émotion. Grâce à ses sens désormais surdéveloppés, Wolverine résista et lutta pour ne pas devenir l'outil de Stryker. Ses griffes d'acier sortirent involontairement, et c'est à ce moment que le monde vit naître Wolverine, l'homme aux griffes d'adamantium. Alors qu'il s'échappait, l'agent Zero tenta de l'arrêter, mais les balles n'avaient plus aucun effet sur lui. Ses griffes tranchantes et sa force accrue le rendirent invincible. Pendant ce temps, Stryker,
Réalisant que Wolverine s'était échappé, envoya l'agent Zéro à sa poursuite. Wolverine, nu et désorienté, se réfugia dans un entrepôt où une femme le vit. Plus tard, un vieil homme, après avoir constaté que Wolverine ne représentait aucune menace, lui offrit l'hospitalité. Le lendemain, le vieil homme lui donna la veste de son fils, comprenant que Wolverine portait un lourd fardeau. Alors que le vieil homme tentait de réconforter Wolverine, une balle tirée par l'agent Zéro le frappa mortellement. Wolverine réalisa alors que son passé le rattrapait, et que sa quête de vengeance était loin d'être terminée. Sur ordre du colonel, un hélicoptère lança un missile sur l'entrepôt. Au dernier moment, Wolverine survit à moto, échappant de justesse à l'explosion. Sous un tir nourri, il accéléra à fond, se dirigeant vers la forêt. Bien qu'il ait évité le missile, un véhicule blindé apparut soudainement derrière lui. Alors que l'ennemi se rapprochait, Wolverine utilisa ses griffes pour détruire le canon du véhicule. Cependant, l'hélicoptère le rattrapa à nouveau. Wolverine fit demi-tour, ses griffes d'acier prêtes à frapper, mais un autre véhicule blindé apparut devant lui. Saisissant l'occasion, il sauta sur le véhicule ennemi, mais l'hélicoptère tira un autre missile. Propulsé par l'explosion, Wolverine s'éleva dans les airs et utilisa ses griffes pour trancher les pales de l'hélicoptère. Privé de sa puissance, l'hélicoptère s'écrasa au sol. Voyant l'agent Zéro gravement blessé, Wolverine envisagea de l'épargner, mais ce dernier le provoqua avec mépris. N'ayant plus le choix, Wolverine déploya ses griffes et utilisa la friction pour enflammer l'essence au sol. Pour retrouver Sabretooth, Wolverine se rendit à Las Vegas à moto, cherchant l'aide de ses anciens coéquipiers, John Race et Fred Dukes. Il espérait obtenir des informations sur Sabretooth, mais finit par irriter Fred. Voyant que Fred était en proie à la colère, Wolverine n'eut d'autre choix que de l'affronter sur un ring. Malgré tous ses efforts, il ne parvint pas à bouger Fred, qui pesait près de 500 kg. Fred, sûr de sa force, tenta de frapper Wolverine avec sa tête, mais cela révéla sa faiblesse. Wolverine en profita pour le mettre KO avec un coup de coude. Sous la menace des griffes de Wolverine, Fred révéla la vérité. Après que Wolverine eut quitté l'équipe, les autres membres avaient commencé à réfléchir à leurs actions et avaient fini par partir. Seul Sabretooth, accro à la violence, était resté avec Stryker, capturant des mutants à travers le monde et les emprisonnant sur une île mystérieuse. Seul Gambi, le maître des cartes, connaissait l'emplacement de l'île, car il était le seul à s'en être échappé. Sans perdre de temps, Wolverine et John partirent à la recherche de Gambi. Après plusieurs recherches, ils le trouvèrent dans un casino. Cependant, Gambi, croyant que Wolverine était un allié de Sabretooth à cause d'un collier similaire, l'attaqua sans écouter ses explications. Utilisant une carte comme arme, Gambi projeta Wolverine hors du casino. Pendant ce temps, John, en surveillance à l'extérieur, repéra Sabretooth mais fut capturé par ce dernier. Lorsque Wolverine sortit du casino, il vit Sabretooth tuer John. Rempli de rage, il chargea Sabretooth sans hésiter. Sabretooth, désormais inférieur à Wolverine, fut rapidement maîtrisé. Alors que Wolverine s'apprêtait à le tuer pour venger sa petite amie, Gambi intervint avec son bâton magique, projetant les deux hommes au sol. Profitant de la confusion, Sabretooth s'échappa. Wolverine voulut le poursuivre, mais Gambi lui barra la route. Wolverine déploya ses griffes, prêt à frapper, mais Gambi, réalisant son erreur, s'enfuit. Après des explications, Gambi comprit les intentions de Wolverine. Ensemble, ils prirent un avion pour l'île. À leur arrivée, Stryker sembla s'y attendre, comme s'il savait que Wolverine viendrait. Alors que Wolverine se demandait ce qui se passait, sa petite amie, qu'il croyait morte, apparut mystérieusement derrière lui. Cette révélation laissa Wolverine perplexe, son esprit submergé de questions. En réalité, tout cela faisait partie du plan machiavélique du colonel Stryker. Après le départ de Wolverine, Stryker avait envoyé la mutante Kayla pour le surveiller et se rapprocher de lui. Alors que leur relation atteignait son apogée, Stryker avait orchestré une fausse mort de Kayla pour attirer Wolverine sur l'île. Son objectif était d'utiliser les gènes de Wolverine pour créer l'arme ultime, le mutant Deadpool. Découvrir que même la personne la plus proche de lui l'avait trahi fut un choc pour Wolverine, mais il ignorait que Kayla avait réellement développé des sentiments pour lui. Elle n'avait obéi à Stryker que parce qu'il lui avait promis de libérer sa sœur mutante en échange de sa coopération. Cependant, Stryker avait trahi sa promesse et ordonné à Sabretooth de tuer Kayla. Au moment critique, Wolverine intervint à temps. Même s'il savait que tout était un mensonge, il ne pouvait supporter de voir Kayla blessée. Rempli de rage, sa force décupla, et il maîtrisa Sabretooth en un instant. Bien qu'il ait eu l'occasion de tuer son ancien frère, Wolverine ne put se résoudre à le faire. Il rangea ses griffes et l'assomma d'un coup de poing. Kayla s'approcha alors, expliquant à Wolverine les raisons de ses actions. Elle ne demandait pas son pardon, mais espérait qu'il comprendrait son dilemme et l'aiderait à changer son destin. Après avoir entendu la vérité, Wolverine sentit un poids s'élever de son cœur. Il prit Kayla avec lui et pénétra dans la prison des mutants. Ce qu'il y découvrit le choqua profondément, des enfants mutants, soumis à des expériences cruelles. Horrifié, il libéra tous les prisonniers, y compris la sœur de Kayla, et décida de les emmener loin de cette île maudite. Cependant, Stryker n'avait pas l'intention de les laisser partir. Il envoya Deadpool, un ancien membre de leur équipe, pour les arrêter. Deadpool, maintenant sous le contrôle total de Stryker, ne reconnaissait plus ses anciens alliés.
Wolverine n'eut d'autre choix que de déployer ses griffes d'adamantium pour affronter son ancien camarade, qui avait également été équipé de griffes similaires. Conscient du danger, Wolverine ordonna à Kayla de fuir avec les enfants tandis qu'il restait pour tenir Deadpool en échec. Le combat qui s'ensuivit fut brutal. Deadpool, doté de multiples pouvoirs mutants, y compris la capacité de régénération de Wolverine, surpassait ce dernier en technique et en agilité. Rapidement, Wolverine se retrouva en difficulté et fut contraint de se retirer vers une cheminée géante. Cependant, Deadpool, ayant hérité des capacités de téléportation de John Race, le poursuivit sans relâche. Pendant ce temps, Kayla et les enfants furent encerclés par des soldats. Heureusement, la sœur de Kayla intervint, permettant à un jeune mutant de neutraliser les soldats. Alors qu'il continuait à avancer, le garçon entendit une voix étrange dans sa tête, les guidant vers la sécurité. Ils finirent par s'échapper, où ils furent accueillis par un jeune allié inattendu. Sur le champ de bataille, Wolverine, surpassé par Deadpool, fut transpercé par une lame. Stryker, voyant l'opportunité, ordonna l'exécution de Wolverine. Mais au dernier moment, Sabretooth intervint, repoussant Deadpool. Les deux frères, dos à dos, se préparèrent à affronter leur ennemi commun. Malgré leurs efforts, Deadpool, avec ses déplacements imprévisibles et ses pouvoirs surhumains, les domina. Même lorsqu'ils parvinrent à l'immobiliser brièvement, Deadpool se téléporta hors de leur emprise. Alors que Deadpool libérait un rayon laser destructeur, Wolverine utilisa ses griffes pour bloquer l'attaque et repoussa son adversaire. Sabretooth tenta de porter un coup décisif, mais Deadpool le projeta violemment au sol, se concentrant ensuite pour l'écraser définitivement. À ce moment critique, Wolverine bondit par-dessus Deadpool et, avec une précision calculée, enfonça ses griffes d'adamantium à un angle de 45 degrés, mettant ainsi fin à la vie de Deadpool. Une fois le combat terminé, Wolverine sauta du haut de la cheminée et se mit à fouiller les décombres à la recherche de Kayla. Il espérait la prendre avec lui et fuir loin de cette île maudite. Cependant, le colonel Stryker apparut soudainement derrière lui et tira une balle en adamantium, frappant Wolverine en plein cœur. Fou de rage, Wolverine tenta de riposter, mais une autre balle lui traversa la tête, le faisant s'effondrer. Pour s'assurer que Wolverine était bien mort, Stryker s'approcha et lui tira 2 balles supplémentaires. Puis, il se tourna vers Kayla, prêt à l'exécuter. Mais au moment de presser la détente, le canon de son arme se retourna inexplicablement contre lui. Kayla, révélant son pouvoir de contrôler les esprits, prit le contrôle de Stryker. Plutôt que de le tuer, elle le força à marcher vers l'océan, le condamnant à errer jusqu'à ce qu'il trouve une forme de rédemption. Pendant ce temps, Wolverine se réveilla, amnésique, ne se souvenant de rien. Cependant, en voyant le corps sans vie de Kayla, il ressentit une étrange familiarité, comme si une partie de lui reconnaissait ce qu'il avait perdu. Alors qu'il tentait de comprendre, des forces militaires et policières arrivèrent en masse sur les lieux. Sans autre choix, Wolverine profita de la confusion pour s'échapper, disparaissant dans l'ombre, son passé effacé mais son instinct de survie intact.